Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va voir la PEP 8. Donc, la PEP 8, c'est un ensemble de règles que la plupart des utilisateurs et programmeurs Python appliquent. C'est des règles qui permettent d'avoir un code plus homogène et améliorer l'écriture de notre code. Donc, c'est des règles qui sont déjà définies et c'est une chose auquel les utilisateurs ils font bien attention à bien respecter. Par exemple, si on regarde ce programme, il fonctionne, mais il ne respecte pas totalement les règles PEP 8 qui pourraient le rendre plus esthétique et mieux lisible pour d'autres utilisateurs. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ensuite, je finirai par la conclusion. Vous faites pip3 install PyLint. Moi, il est déjà installé depuis un petit moment PyLint, mais si vous voulez, il faut l'installer. Donc, normalement, il devrait le télécharger. Pip3, normalement, il ne devrait pas avoir de souci avec. Ça peut être pip3 ou pip, selon sur quel système d'exploitation vous êtes. Vous pouvez essayer aussi avec pip, tout simplement. Donc, le programme librairie.py, on va le mettre à l'épreuve et on va voir. Donc, on va mettre PyLint. Donc là, je suis bien dans le dossier cours Python. Et le programme aussi, il est bien dans le dossier cours Python. Vous pouvez PyLint, librairie un pied et on va voir qu'est-ce qu'on a en erreur et si on en a. Donc on voit qu'on a déjà quelques avertissements. Donc on voit qu'à la ligne 13, au caractère 66, on a un espace en trop visiblement. C'est bien le cas, on a un espace en trop. Ensuite, on voit qu'à la ligne 21, il nous manque une ligne en plus à la fin du programme. C'est en fait, moi je ne savais pas par exemple, mais c'est une règle qu'il faut respecter. Ensuite, à la ligne 3, donc on voit qu'on fait plusieurs imports dans une seule ligne, ce qui n'est pas forcément conseillé par PEP 8. Je crois bien qu'il faut qu'on mette des commentaires seulement à la place de ça. Donc c'est ce qu'on va faire, on remplacera. Et on voit qu'on a importé time, mais qu'on n'utilise pas. Donc pour pouvoir modifier le programme, on va faire en sorte qu'on ait une bonne note. Là, on a eu 4,55 sur 10, c'est pas mal non plus. Et on va essayer de respecter ça. Donc il y a la ligne 13 au 66e caractère, donc à la fin, on a un espace en trop, c'est supprimé. À la fin du programme, il nous manque une nouvelle ligne, on l'a ajoutée. Donc on va supprimer cette ligne, on va modifier le programme qui est là. Ensuite on va importer random dans une autre ligne. Donc déjà ça devrait aller un peu mieux. Donc on va relancer, on va voir la note qu'on a. On met une point pied et on a une meilleure note, 9,29 sur 10. C'est déjà beaucoup mieux. Donc on voit qu'il manque encore un commentaire concernant la ligne 1. Donc en fait je crois bien qu'il n'a pas reconnu que ça c'était pour spécifier l'encodage. Donc avec PEP8, si vous respectez ces règles, donc vous aurez un code plus lisible. En tant que bon développeur, c'est bien de les respecter. Donc il y a un souci parfois qui arrive avec les programmeurs. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois. C'est un souci d'indentation. Donc l'indentation, c'est quoi? Par exemple, lorsqu'on fait des if, vous voyez, toujours on recommence avec une tabulation, un alinéa. Moi, généralement, j'utilise tab, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Donc là, on voit qu'on peut avoir des soucis. Donc là, on voit qu'il y a 4 espaces. Mettre en retrait avec des espaces. Là, c'est bien ça. C'est bien ça qui devrait être adopté selon PEP 8. Là, regardez, je vais changer espace. Je vais mettre avec des tabulations et c'est ce que je vais laisser. Donc là, on voit que la tabulation, elle est faite. Et là, donc on va faire par exemple un print. Hello. Je vais mettre 10 plus grand que... On risque d'avoir une petite erreur. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer. Car bad indentation, donc mauvaise indentation. Donc c'est pour ça, il faut bien respecter à mettre 4 espaces. Avec 4 espaces. C'est ça qui est adopté selon PEP 8. Après ici, du coup, je peux supprimer cette ligne. J'avais juste laissé pour l'exemple. Donc là, si on relance notre note, elle augmente, c'est normal. Des règles, je pense que c'est important de connaître. Donc avec PyLint, vous pouvez savoir si vous respectez pas certaines règles. Ensuite, pour conclure, donc dans cette mini formation, les vidéos que je vous ai faites, c'est pas vraiment des tutoriels complets entre guillemets. C'est vrai qu'elles sont bien, elles sont peut-être complètes, mais il manque quelques éléments que j'ai pas dit pour éviter que les vidéos soient trop longues. Et puisque moi, l'objectif de mes vidéos, c'est vraiment pour les personnes qui débutent soit dans la programmation, une personne qui commence de rien, j'essaie d'être le plus simple possible pour que ces personnes-là puissent me comprendre. Bien sûr, s'il y a certains points que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, je pense qu'une personne là qui regarde ma formation, elle peut savoir quand même programmer pas mal de choses en Python. Bien sûr, si vous souhaitez vraiment évoluer en Python, il faut que vous regardez énormément de tutoriels, énormément de sites. Il faut vraiment que vous vous documentez vous-même. Ça marche toujours comme ça. C'est vous-même qui deviendrez meilleur. Mon objectif dans mes tutoriels, c'est d'aider les personnes qui débutent en Python au maximum possible. Essayer de donner les mots-clés, les fonctions, les outils les plus simples et ce que vous pouvez sans doute avoir besoin. Donc cette formation touche à sa fin. Donc j'espère que vous aurez appris des choses, que ça pourra vous être utile. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!